Bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une émission un petit peu spéciale. Donc j'enregistre vendredi 21 avril avec en point de mire le premier tour de l'élection présidentielle. Alors normalement vous devriez avoir accès à cette vidéo le samedi 22, donc juste avant le vote. Et c'est pour revenir sur le programme des principaux candidats. Donc, on va s'intéresser aujourd'hui aux 5 grands candidats de l'élection présidentielle en matière de justice et d'exercice de la profession d'avocat. Alors, je vais me baser sur les recherches que j'ai pu effectuer dans les programmes des candidats, mais également sur ce petit document, enfin, très beau document d'ailleurs, qui a été fait par le Conseil national des barreaux et qui fait suite aux livres blancs qui a été fait par la profession d'avocat et qui s'intitule « Les avocats interpellent les candidats à l'élection présidentielle de 2017 » et qui va rassembler un certain nombre de questions et de problématiques qui se posent à la profession d'avocat, qui se posent à la justice en général, et que nous allons étudier, des formations universitaires oblige, en 2 parties. Alors, la première des parties que nous allons étudier, c'est le financement et l'accès à la justice. Cette première partie va se diviser en 3 sous-parties. Une première sous-partie concernera le budget de la justice, et les 2 sous-parties suivantes vont en découler. Ça va être en premier lieu la question de l'aide juridictionnelle et de l'accès à la justice. Alors, pour revenir sur la méthodologie que nous allons employer, nous allons donc aborder des sujets, et sur chacun de ces sujets, je vais vous donner la position, si elle existe, dans le booklet, c'est-à-dire si le candidat a répondu, des 5 grands candidats. Donc, Marine Le Pen, François Fillon, Emmanuel Macron, Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Alors, donc, par rapport au budget de la justice, nous allons revenir, la position est simple et il faut, à mon avis, rappeler certains chiffres. Le budget de la justice aujourd'hui est évolué entre 6,9 milliards d'euros et à peu près 8 milliards d'euros. Donc on est à peu près 1 milliard près sur ces chiffres-là. Il faut savoir que le budget de la justice a été progressivement augmenté sous le quinquennat de François Hollande, mais que la France donc, a un budget qui est à peu près de 72 € par an et par habitant, et l'un des budgets les plus faibles de l'Union européenne et des États occidentaux. Alors, pour continuer sur ce budget, il faut également savoir que ce budget intègre le budget qui est alloué à l'administration pénitentiaire, et qu'environ la moitié du budget de la justice va aller à l'administration pénitentiaire. Il faut garder cet élément dans l'oreille pour un certain nombre de propositions qui vont être faites par les candidats. Notamment par exemple par Madame Le Pen, qui va proposer de scinder cette organisation et de séparer l'administration pénitentiaire, qui relève aujourd'hui du ministère de la Justice, pour la remettre avec le ministère de l'Intérieur. C'est la principale proposition de Madame Le Pen, qui a également pour volonté d'augmenter le nombre de magistrats et le nombre de fonctionnaires, sans pour autant donner d'un ordre de grandeur chiffré. Ce n'est pas le cas de François Fillon, qui, lui, va proposer de créer environ 300 postes. Je vais me permettre de vérifier, et très effectivement, voilà, c'est 300 postes créés au ministère de la Justice, donc j'imagine des postes de magistrats et de greffiers, sachant que M. Fillon propose une augmentation de 1,5 milliard d'euros du budget total de la justice,
et a pour volonté d'engager le ministère de la Justice et les juridictions dans un développement informatique. Ce développement informatique est un élément important à retenir puisqu'il va être l'un des fils conducteurs des différentes réformes que proposent les candidats. Emmanuel Macron va être sur un petit peu le même principe en préconisant un développement du numérique de manière à pouvoir limiter certains coûts, limiter certaines dépenses et a pour volonté de mettre en place une loi de programmation. Alors, quelle est l'idée de cette loi de programmation? C'est tout simplement de prévoir un budget alloué à la justice, non pas pour un an, dans les lois de finances et de budget, mais sur 5 ans. Et donc, de pouvoir permettre au ministère de la Justice un développement qui ne sera plus à court terme, mais à moyen terme. C'est l'aspect majeur de son programme concernant le budget de la justice, et il considère que le budget doit aller en augmentant progressivement sur les 5 ans. C'est également la position de Benoît Hamon qui pointe en priorité le manque de moyens du ministère de la Justice et parie lui sur une augmentation progressive du budget sans donner, malheureusement, ni pour Emmanuel Macron ni pour Benoît Hamon, une estimation chiffrée de cette augmentation. Ce n'est pas le cas de Jean-Luc Mélenchon. Alors Jean-Luc Mélenchon a une position assez simple. Jean-Luc Mélenchon propose une augmentation de 2,5 milliards d'euros du budget de la justice sur les 5 ans. C'est-à-dire que l'augmentation va être progressive pour arriver in fine à 2,5 milliards d'euros. Et surtout, le fait d'embaucher sur 5 ans 18 000 postes, alors 18 000 magistrats, greffiers, fonctionnaires et auxiliaires de justice en général, notamment en ouvrant les possibilités d'emploi, enfin de création d'emplois, et notamment en ouvrant les possibilités de recrutement. Alors, pour ce qui est de l'aide juridictionnelle, l'aide juridictionnelle est un point qui va diviser les candidats, mais ils vont se rejoindre sur un point relativement essentiel, c'est qu'il convient une augmentation, c'est-à-dire de poursuivre l'augmentation du budget alloué à l'aide juridictionnelle. Et pour cela, il convient en premier lieu de rappeler les chiffres actuels. En 2010, le budget de l'aide juridictionnelle en France était de 275 millions d'euros. Il est aujourd'hui, en 2017, de 375 millions d'euros. Une augmentation d'à peu près un tiers du budget de l'aide juridictionnelle de 2010. Alors, Madame Le Pen propose de continuer cette augmentation progressive du budget de l'aide juridictionnelle, notamment parce qu'elle considère qu'il faut augmenter le nombre de personnes qui doivent pouvoir demander l'aide juridictionnelle totale. Aujourd'hui, le revenu mensuel maximum pour toucher l'aide juridictionnelle totale est de 1 007 € net par mois, et pour l'aide juridictionnelle partielle, il peut aller jusqu'à 1 500 € par mois. Madame Le Pen propose, sans indiquer de limite de revenus, d'augmenter le nombre de personnes pouvant demander et recevoir l'aide juridictionnelle totale. Elle propose également la création d'une carte personnelle d'aide juridictionnelle, sans pour autant préciser le mécanisme, d'une part, d'accession à cette carte, mais également de fonctionnement de la carte. C'est-à-dire qu'elle va simplement expliquer que cette carte permettra au barreau et aux juridictions de mieux tenir compte de l'aide juridictionnelle. Pour François Fillon, la question de l'aide juridictionnelle passe tout d'abord par la question de l'assurance, protection juridique. Monsieur Fillon considère que l'assurance doit se substituer à l'aide juridictionnelle lorsque c'est possible, et qu'en fait, pour pouvoir accéder à l'aide juridictionnelle, on doit démontrer qu'on n'a pas accès à une assurance protection juridique, et on doit apporter la preuve du fait qu'on ne dispose pas d'une assurance protection juridique. De plus, il propose de créer une taxe en fait pour financer l'augmentation du budget de l'aide juridictionnelle.
La position d'Emmanuel Macron va rejoindre celle de François Fillon sur la question de l'assurance qui doit se substituer progressivement, en tout cas dans le cas des contribuables, enfin des justiciables qui seraient en zone grise, c'est-à-dire proche des seuils de l'aide juridictionnelle, le passage doit s'effectuer par l'assurance. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive en fin au niveau du seuil de l'aide juridictionnelle, la personne prend une assurance protection juridique et c'est cette assurance qui va ensuite prendre le relais pour financer, entre guillemets, les poursuites judiciaires que pourrait décider un justiciable et donc par la suite passer à une question d'assurance et pour les personnes qui ont les moyens, un paiement direct par la personne. Ce que propose et ce qui est le plus intéressant chez M. Macron, c'est que M. Macron propose qu'une partie du budget de l'aide juridictionnelle soit confiée directement au barreau et dans une certaine mesure que ces barreaux aient des avocats salariés ou des avocats collaborateurs qui soient directement salariés ou collaborateurs du barreau, plus d'un cabinet mais du barreau, et que ces avocats s'occupent directement des dossiers d'aide juridictionnelle, que ce soit des avocats aide juridictionnelle, entre guillemets, qui ne s'occupent que de ces dossiers, qui soient spécialisés, entre guillemets, de ces dossiers. Ce qui reviendrait, d'une certaine manière, au système américain de l'aide juridictionnelle, où ce sont des avocats d'État, des avocats qui sont, entre guillemets, des fonctionnaires publics, en gros, qui s'occupent de l'aide juridictionnelle. Cette solution est préconisée également par un certain nombre d'avocats, de jeunes avocats, qui défendent cette position pour une raison très simple, c'est que beaucoup de jeunes avocats ont du mal à trouver un premier emploi, une première collaboration, ou en tout cas ont du mal à se pérenniser dans cette première collaboration, ont du mal à développer une clientèle personnelle, souvent, et dans certains barreaux, cette possibilité d'un emploi d'avocat aide juridictionnelle financé par le barreau permettrait à certains avocats de bénéficier d'une vie de famille relativement normale, d'un emploi entre guillemets normal, et de pouvoir être avocat sans les contraintes de la profession libérale. Cette position peut être intéressante, notamment pour le financement et pour l'accès aux droits des personnes qui sont donc à l'aide juridictionnelle, et ça serait entre guillemets une façon d'être certain que l'avocat qui prend le dossier d'aide juridictionnelle ne sera pas amené à préférer des dossiers plus rémunérateurs plutôt que les dossiers d'aide juridictionnelle. Ce qui est parfois un reproche fait à la profession d'avocat. Quant à M. Benoît Hamon, le candidat du Parti Socialiste, donc, le candidat du Parti Socialiste propose, lui, simplement une augmentation continue dans les mêmes proportions que celle qui a été entamée sous le quinquennat de François Hollande du budget de l'aide juridictionnelle. Enfin, last but not least, M. Mélenchon, pour le parti de gauche, considère qu'il faut un accès plus simple à l'aide juridictionnelle, notamment par des mesures de numérisation, et considère qu'on doit également passer à un élargissement du domaine pour englober les phases de conseil et de précontentieux dans le système de l'aide juridictionnelle, et propose donc une augmentation du budget bien nécessaire de l'aide juridictionnelle, et propose de rémunérer et de financer cette augmentation du budget par un certain nombre d'économies qui seraient notamment réalisées sur la politique pénale du gouvernement, notamment par la proposition de légalisation du cannabis que M. Mélenchon porte. Nous allons passer maintenant à l'accès à la justice. Et dans le cas de l'accès à la justice, 3 candidats n'ont pas formulé de réponse particulière. C'est le cas de Mme Le Pen, de M. Fillon et de M. Macron. Nous allons donc nous intéresser aux réponses de M. Hamon et de M. Mélenchon. Alors, M. Hamon
va proposer que l'accès au droit soit ouvert de manière plus importante par des réseaux de permanence associative, syndicale ou d'auxiliaires de justice, qui passeraient notamment par une position plus stricte, entre guillemets, de ces personnes, c'est-à-dire, entre guillemets, qu'en fait, il y ait un plus grand nombre d'occasions, un plus grand nombre de manifestations qui permettent aux justiciables de pouvoir s'adresser à des professionnels du droit, ou en tout cas à des personnes qui ont des connaissances juridiques particulières, des associations, notamment on peut penser le cas de 60 millions de consommateurs, ou des syndicats, dans le cadre du droit du travail, et enfin des auxiliaires de justice. On peut également penser à l'accès aux cliniques du droit, donc qui sont des formations qui sont en fait des initiatives des universités qui permettent aux étudiants, sous le contrôle d'universitaires, de répondre à l'oral uniquement, pour la plupart des cas, à des justiciables concernant des problèmes, notamment de conseil et rarement de contentieux. Notamment. Il faut quand même le préciser. Enfin, M. Mélenchon va lui proposer de multiplier le nombre de points de rencontre entre le justiciable et les personnes pouvant lui prodiguer un conseil juridique. Alors, c'est notamment les maisons d'accès au droit ou les maisons de la justice, et c'est aussi en proposant une rémunération, certes limitée, mais existante, des avocats qui, bénévolement, iraient répondre ou donner des conseils juridiques à des justiciables dans ces maisons du droit ou de ces maisons d'accès au droit. Enfin, M. Mélenchon, et c'est ce qui nous semble être le plus intéressant, propose que le droit soit enseigné dès le collège ou le lycée avec des enseignements d'éveil, entre guillemets, au droit, chose qui me semble assez intéressante puisque ça permettrait à tout à chacun de pouvoir connaître un minimum au minimum ses droits et ses devoirs, mais surtout certaines choses plus intéressantes. On peut penser à tous ces étudiants qui sont obligés parfois de quitter leurs parents, de quitter le foyer familial pour aller à l'université, et qui donc vont signer un premier contrat, un bail, qui vont signer une assurance pour leur voiture, etc. Et qui parfois ne comprennent pas vraiment les obligations juridiques qui sont les leurs et les obligations auxquelles ils sont astreints. Ce serait la possibilité pour eux d'avoir un minimum de connaissances dans ces matières et de pouvoir mieux comprendre la situation dans laquelle ils se trouvent. Nous allons passer à un grand 2 qui va porter sur l'exercice professionnel de l'avocat dans les propositions des candidats à la présidentielle, et on se retrouve donc dans quelques minutes pour cette nouvelle émission.